Bonjour à tous, quatrième numéro des Actus Télé en été. Au sommaire cette semaine, Adriana Carambeu bientôt dans Plus belle la vie, CNews une nouvelle fois mise en demeure mais cette fois pour publicité clandestine. On évoquera également la date du remplacement de Nagui par Laurence Boccolini dans Tout le monde veut prendre sa place sur France 2. On parlera aussi de Bertrand Chameroy qui sera en quotidienne dans C'est à vous sur France 5 à la rentrée. Et on terminera avec la date de diffusion du deuxième numéro de Barbel Mania avec Camille Combal et Yoann Rioux sur TF1 et on parle de tout ça juste après le générique. C'est parti, générique. On commence donc avec Adriana Carambeu qui rejoint Plus belle la vie sur France 3. C'est le Parisien qui révèle que Adriana Carambeu tiendra un rôle dans la série emblématique de France 3 Plus belle la vie. Si le personnage qu'elle incarnera sur la place du Mistral n'est pas encore connu, elle devrait en revanche être à l'écran pendant au moins plusieurs semaines, car le tournage durera près de 1 mois. Si Adriana Carambeu est familière du petit écran avec ses apparitions dans de nombreuses émissions, à 49 ans, elle va donc se lancer dans un tout nouveau défi, la comédie. Adriana Carambeu n'a encore jamais eu un rôle récurrent dans une série télévisée, bien qu'elle ait fait des apparitions exceptionnelles comme dans Scène de ménage sur M6 ou encore Doc Martin sur TF1, ou même dans des longs métrages comme Astérix aux Jeux Olympiques en 2008 et plus récemment dans le téléfilm de France 3 Meurtre à Étretat en 2015. On évoque maintenant la mise en garde par le CSA de CNews pour publicité clandestine. En effet, dans une décision rendue par l'Assemblée plénière le 16 juin et publiée seulement le 20 juillet, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a décidé d'adresser une mise en garde à CNews, la chaîne d'information du groupe Canal+, pour publicité clandestine. Le CSA a estimé que la matinale de Romain Desarbres avait trop vanté le nouveau catalogue de Disney+, baptisé Star. Pour rappel, le 24 février dernier, Olivier Benkemoun, le journaliste culture de CNews, avait présenté les avantages de la plateforme de SVOD de Disney, dont notamment son nouvel onglet Star destiné aux adultes. Le plateau, il y avait sur la table un carton promotionnel qui était posé, envoyé par la marque avec de nombreux goodies, dont un ballon et du popcorn. Le chroniqueur avait également précisé les tarifs de cette nouvelle fonctionnalité, ainsi que l'accord de Disney+ avec MyCanal, la plateforme de Canal+, propriétaire de CNews. Dans sa décision, le CSA a relevé, je cite, qu'à l'occasion de la présentation du nouveau catalogue de la plateforme, le nom, le logo de la marque et de sa nouvelle offre avaient été cités et visualisés à plusieurs reprises. Il a constaté en outre que des visuels faisaient écho à la campagne publicitaire de la marque et avaient été diffusés et ces supports promotionnels avaient été délibérément exposés sur le plateau de l'émission. L'offre avait fait l'objet d'une présentation détaillée et complaisante, tant au regard du catalogue qu'au regard du prix, des fonctionnalités et des modalités d'accès au service, et estime que la diffusion de cette séquence, je cite, contrevenait à l'interdiction de la publicité clandestine. Ainsi, le CSA a mis en demeure la chaîne contre le renouvellement de ce manquement. Petite interlude autopromo dans cette émission, je voulais vous rappeler que vous pouvez me suivre sur Instagram pour des posts Actu Télé tous les 2 jours et les audiences chaque matin, mais aussi très régulièrement sur mon compte actualité dans des posts sur la politique ou des sujets sociétaux, et chaque jour en story vous retrouvez l'essentiel de l'actualité ainsi que les anniversaires de stars. Vous pouvez aussi retrouver mon Twitter, tous les liens sont évidemment dans la description et on revient maintenant à nos sujets de la semaine. On parle maintenant de Tout le monde veut prendre sa place et de la date du remplacement de Nagui par Laurence Boccolini sur France 2. Après avoir animé Mot de passe et Un mot peut en cacher un autre, l'ancienne animatrice de TF1 sera désormais du lundi au dimanche, tous les midis, en frontal face aux 12 coups de midi de Jean-Luc Reichmann sur la Une. Pour cette nouvelle saison du jeu, Laurence Boccolini accueillera les candidats dans un nouveau décor avec, je cite, des pétales géantes en forme de couronne de laurier qui symbolisent l'excellence des champions, précise le communiqué de la chaîne. France 2 annonce également un nouveau design pour le fauteuil rouge du champion, ainsi qu'une scénographie revisitée pour mieux marquer la progression du jeu.
Le générique sera aussi remis à jour et une nouvelle séquence entrera en jeu. Lors de la première marche, la présentatrice proposera, je cite, les questions pour tous qui seront proposées simultanément aux 6 candidats. Laurence Boccolini succédera donc à Nagui qui a pris la décision en avril dernier de ne pas rempiler à la tête de Tout le monde veut prendre sa place, qu'il animait depuis 2006. Il avait alors indiqué, je cite, « Ça fait presque 3 ans que j'évoquais le besoin de rafraîchir le jeu, ne serait-ce que pour me renouveler. Je ressentais un décalage entre l'émission et moi. Je n'avais plus l'appétit, la grinta comme on dit dans le foot. C'est comme travailler pour les patrons que l'on n'aime pas. Je préfère arrêter avant que l'on m'arrête. » La présentatrice reprendra ainsi les manettes du jeu aux audiences plutôt satisfaisantes depuis plusieurs années. En moyenne et en audience veille, Tout le monde veut prendre sa place a été regardé 7 saisons sur France 2 par 1,7 million de téléspectateurs en moyenne, et c'est à partir du lundi 9 août prochain à 21h sur France 2, à midi sur France 2, que Laurence Boccolini remplacera Nagui aux commandes du jeu de la 2. On évoque maintenant Bertrand Chameroy qui sera en quotidienne à la rentrée dans C'est à vous. Dans Libération cette semaine, il a été révélé que Bertrand Chameroy tiendra la saison prochaine une chronique quotidienne dans C'est à vous, le talk show de France 5, avec un ton plus politique en vue des élections présidentielles de 2022. La saison 2020-2021 a marqué le retour au premier plan de l'ancien chroniqueur de Touche pas mon poste, après 3 saisons compliquées. En août dernier, il rejoignait Philippe Vandel sur Europe 1 pour une chronique quotidienne intitulée L'écran de veille. Au mois de janvier, il était promu dans la matinale de Mathieu Béliard avec un billet humoristique à 7h45. Ses prestations ont plu à Troisième Œil Productions qui produit C'est à vous et qui l'a donc engagé dès le mois de septembre pour devenir le speakerin dans l'édition du vendredi de C'est à vous, puis au mois d'octobre dans l'émission 6 à la maison animée par Anne-Elisabeth Lemoine et Patrick Cohen. À la rentrée prochaine, suite à son licenciement surprise, il ne sera plus sur les ondes d'Europe 1, mais donc en quotidienne sur France 5. Pour sa 13e saison, C'est à vous sera rallongé de 25 minutes, ce qui permettra de couvrir l'ensemble de la tranche 19h-21h et avoir une durée équivalente aux autres talk shows d'Access. Ainsi, Patrick Cohen jouera un plus grand rôle dans l'émission en cette année présidentielle et Mohamed Bouafsi, le journaliste sportif de RMC, rejoindra également la bande d'Anne-Elisabeth Lemoine, l'occasion pour Bertrand Chameroy de trouver sa place également dans ce rallongement. Et on termine avec Marble Mania qui sera bientôt de retour avec Camille Combal et Yoann Rioux sur TF1. Pour rappel, dans cette émission, 2 équipes de 3 célébrités s'affrontent autour d'une course de billes. Le programme est composé de différents mini-jeux alternant vitesse, agilité et chance, avant de se clore en apothéose avec une course finale. 6000 billes dévalent alors la pente afin de permettre aux participants de récolter de l'argent pour une association. Pour ce 2e numéro s'affronteront Camille Serre, Miss France 2015, la chanteuse et future candidate de Danse avec les stars Lola Dubini, ainsi que Boudère, Titoff et Jean-Luc Lemoine, sans oublier Franck Leboeuf, ancien footballeur professionnel. Pour rappel, TF1 avait diffusé le 25 juin dernier le premier numéro de l'émission et avait fini sur la seconde marche du podium des audiences face à la finale du Top 14 sur France 2. La première partie du programme avait réuni seulement 2,9 millions de téléspectateurs, soit 13,8% du public, une audience plutôt décevante pour un lancement. TF1 avait malgré tout conservé son leadership sur les femmes responsables des achats de moins de 50 ans avec près de 23%. Les 2 parties du programme diffusées jusqu'à 23h30 n'avaient rassemblé que 2,5 millions de Français. La concurrence sera plus clémente pour le 2e numéro puisque France 2 misera sur une rediffusion de Candice Renoir tandis que France 3 sur une rediffusion du Festival interceltique de Lorient 2019 et M6 sur sa série NCIS. De quoi espérer de l'espoir à la une pour réaliser de meilleures audiences pour ce 2e numéro. Et c'est justement le vendredi 13 août prochain à partir de 21h05 que TF1 misera sur Marble Mania, l'incroyable course de billes animée par Camille Combal et Yoann Rioux. Voilà pour ce nouveau numéro des Actus Télé en été. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le liker, le commenter, le partager et même à vous abonner. Merci encore à Jason alias Ian Scott pour la musique de fond. Les liens vers ses réseaux sociaux sont dans la description, tout comme mes réseaux sociaux à moi. Merci de votre fidélité et nous on se retrouve la semaine prochaine. A très bientôt, ciao ciao.